Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie existentielle et réflexive ce jeudi 26 novembre, directement de Montréal, du loft du philosophe près du marché Jean Talon. Mathieu Martel avec vous pour vous entretenir du sujet du jour qui s'intitule La puissance de l'instant. Donc, tiré bien sûr de mon livre qui comptera une seconde édition le 10 décembre prochain. Donc, si vous voyez bien derrière moi ici, on a les copies de l'ancienne édition, mais nous allons recevoir la nouvelle édition le 10 décembre. Je vous invite bien sûr à commander votre exemplaire, juste m'écrire sur ma page Mathieu Martel Philosophe en message privé. Vous pouvez aussi obtenir en même temps un duo, c'est-à-dire l'exemplaire de l'appel de l'aide. Si vous ne l'avez pas déjà, un exemplaire qui s'est écoulé à sa première impression, qui est totalement épuisé. Et j'ai reçu les copies récemment, donc j'en ai encore pour vous. Alors, c'est mon 11e live du mois, donc 11e activité, incluant bien sûr notre rencontre de ce soir via Zoom, une rencontre d'1h15 sur le thème du choc radical de l'éveil, bien sûr. Donc, j'ai déjà écrit là-dessus, donné des lives à chaque année. Je reparle, bien sûr, dans une perspective de philosophie non dualiste, du choc radical de l'éveil. Ce soir, 19h, donc allez voir mon annonce à ce sujet, bien sûr. Nous aurons aussi une rencontre de rédaction, une rencontre d'écriture, de prise de conscience via l'écriture samedi le 26 à 13h. Il reste encore des places. Je refais cet atelier numéro 1 qui a connu un très bon succès. Et c'est une rencontre de 2 heures entre 13h et 15h où vous prenez conscience à partir de 10 mises en situation qui vous mettent face à vous-même. Alors, on avait eu à peu près, une très belle rencontre au mois d'octobre, le 3 octobre, et nous revoilà le 26, le 28 samedi à ce sujet. Donc, je vous salue tous et toutes. Un live qui n'était pas prévu, j'aime bien décider de façon impromptue de donner un live. Je vous salue tous et toutes, et les nouvelles personnes aussi. On est déjà une dizaine. Voilà. Donc, c'est ça, durant ce mois-ci, donc, ça sera en samedi, je pense que ça va être mon 11e rendez-vous via Facebook Live ou Zoom, bien sûr, étant donné qu'on ne peut pas autrement se rencontrer en ce moment dans le contexte de restrictions sanitaires, de distanciation, dans le contexte pandémique. Voilà. Donc aujourd'hui, dans quelques instants, je vais m'entretenir d'un sujet. Bon, c'est le sujet de mon livre qui a été écrit en 2012, La puissance de l'instant. Je croyais que c'était le livre phare pour pénétrer à l'intérieur de mon œuvre, mais bien sûr, on dirait que les choses se sont modifiées. La perspective s'est élargie et précisée parce que c'est bien sûr l'appel de l'aide qui est l'œuvre majeure pour rentrer, être en syntonie, en contact avec mon œuvre philosophique. Mais bien sûr, La puissance de l'instant reste quand même un ouvrage marquant, bien sûr, et qui est tiré d'aphorismes variés, bien sûr, qui est composé d'aphorismes variés. Je vais faire une petite lecture, bien sûr, tantôt. Voilà, une petite lecture impromptue. Donc, salutations à vous tous qui vous joignez à nous. Et salutations, bien sûr, à Pierre, notre trickster de Villeray, que nous saluons, bien sûr. Alors, ne vous gênez pas pour poser des questions, faire des commentaires, voilà. Et nous allons bien sûr commencer notre sujet dans quelques instants. Donc, la puissance de l'instant, à quoi réfère-t-on? Hein? Je vais vous lire les deux petites phrases qui commencent mon livre, qui sont des phrases de Thoreau et de Louis Lavelle.
Alors, Thoreau, la phrase tirée de Walden ou La vie dans les bois, tu dois vivre dans le présent, te lancer au-devant de chaque vague, trouver ton éternité à chaque instant. Donc, c'est un peu la piste que nous trace Thoreau pour, à l'aube de ce livre. Bien sûr, on parle de la notion de se jeter, de vivre l'éternité d'un point de vue éternitaire dans l'instant. Et j'ai choisi aussi en présentation du livre la belle phrase de Louis Lavelle. « Mais l'instant est principalement la croisée du temps et de l'éternité. C'est en lui que nous agissons. C'est en lui que le réel prend toute sa forme sensible. » Donc, c'est d'insister, pas d'insister sur l'instant qui est fugace, hein, mais c'est l'instant visé par la conscience, hein, qui va expérimenter un vécu qui va se déployer ici et maintenant, un vécu qui va, qui va s'expérimenter dans l'ici et le maintenant. On se rappelle bien sûr les fameuses phrases du sage juif Hillel, hein? Hillel qui disait « Si je ne suis pas moi-même, qui le sera à ma place ?» Ça rejoint bien sûr la phrase de Goethe. Et aussi, Hillel avait une phrase, une belle proposition aphoristique qui disait si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que cela sera? Hein? Ou, sinon maintenant, ou sinon ici, quand, sinon maintenant. Allons-nous saisir les occasions. Donc, notre vie ne commence pas dans 3 semaines, dans 1 an, dans 6 mois. Hein? Nous ne nous permettons pas de vivre simplement en différé et en se projetant dans des mois qui vont subvenir. Nous commençons à vivre maintenant. Et souvent, il y a des gens qui invoquent aussi le passé comme problématique, hein? Le passé comme tributaire, comme ralentisseur des possibilités que nous pouvons mettre en acte ici et maintenant. On a souvent des excuses très profondes, ou bref, c'est notre esprit qui est lui-même accroché au passé. Hein? J'ai eu une enfance difficile, c'est ainsi, tu ne connais pas ma vie depuis la dernière année. Hein? On est fortement attaché. On se rappellera la phrase de Kierkegaard qui fait rapport à un amour nostalgique. Hein? Kierkegaard qui parle de 3 types d'approches face à l'amour. Et l'amour nostalgique, c'est l'amour basé sur le ressouvenir. Hein? Bref, on alimente les beaux moments passés avec autrui. On se rappelle que de ce qui est inspirant, positif et qui constitue des souvenirs mémorables. Mais cet amour vécu dans la perspective du passé, nous dira Kierkegaard, ignore ce qui était problématique, hein, ce que la raison pouvait, disons, cibler comme étant problématique. Donc, l'amour, selon le ressouvenir, selon une perspective basée sur le passé, comment dire, est, disons, très loin de l'expérience vécue dans le moment présent. Il y a un autre problème aussi avec cet amour, cet espoir d'amour qui pourrait survenir dans le futur. Il est aussi problématique parce qu'il est basé sur l'espoir et l'attente d'une concrétisation. Hein, on sait que Sponville critique beaucoup cette approche du bonheur basée sur l'espérance. Hein, l'espérance est problématique parce que lorsque cette espérance-là est immense, bien sûr, c'est sûr qu'on espère toujours améliorer son sort. Hein, d'avoir une attitude positive
face à l'avenir, face à ce qui va se développer. Mais s'accrocher trop grandement à un espoir, à une espérance, hein, c'est, bref, tout le temps ajourner les possibilités de se réjouir, de jouir ici maintenant, de comprendre et d'avoir une satisfaction à comprendre dans l'expérience vécue dans l'instant. Et la vie dans l'instant, elle nous évite les pièges, hein, ces pièges-là de la nostalgie, les pièges de l'anticipation et de l'espoir. Mais l'instant, pour d'autres, est problématique parce qu'il sera vu comme étant fugace. Hein. Il y en a qui vont dire, oui, mais l'instant, il nous échappe toujours. Hein. Il est passé. Donc, l'instant n'existe pas. Mais je ne vous parle pas de cet instant-là. Je vous parle de la conscience qui se réjouit d'être à l'écoute attentive, expérientielle dans le maintenant. Hein? C'est peut-être le seul endroit où nous pouvons être heureux et joyeux. Parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux, la vie, elle a ses propres difficultés, elle amène ses propres difficultés. Et comment dire, on peut être déstabilisé par des souffrances, des problèmes personnels, la maladie, rencontrer des problèmes d'ordre technique, etc. Et même là, en ce moment, d'ordre viral. Voilà. Hein, c'est la menace de l'invisible. Donc, les amis, je me permets de prendre un petit thé. Bon, dehors, à l'extérieur de chez moi, il y a une musique qui joue dans une voiture un peu forte. Mais bon, c'est la vie, ça fait partie. Il faut s'abandonner à cela. Oui, Daniel nous dit qu'on aime bien regarder le passé avec des yeux, des lunettes roses. Hein? On regarde ce qui fait notre affaire lorsqu'on se ressouvient d'un passé qui a été heureux, mais où cette relation s'est terminée. Hein, bien sûr, toujours se demander pourquoi cette relation s'est terminée. C'est qu'il y avait sûrement certains problèmes, certaines difficultés. Les chemins étaient pour les deux individus différents, etc. Revenons à la puissance de l'instant. Qui est une œuvre à la fois, je vais vous lire la 4e de couverture de la puissance de l'instant. Donc, on a plusieurs aphorismes et ça a été même placé sur un cercle de Jungiens et j'ai compris pourquoi le livre, la couverture a été mise sur un site de Jungien. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Donc, réédition 2020, je vais vous lire la 4e de couverture. Chercher, c'est en fait toujours se chercher soi-même. Voilà ce qu'ignore le plus souvent le chercheur dans sa quête. 2e aphorisme, là, être simplement là, être simplement simple. Et enfin, une référence ici au Logia de Thomas Didyme, hein, dans les fameux Logias trouvés à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, l'évangile apocryphe de Thomas Didyme, hein, où il y a un aphorisme qui dit « Nous sommes passants ». Je me suis inspiré de celui-ci pour créer le 3e aphorisme. « Seuls les passants savent passer à travers la passion qui passe, sans toutefois s'en passer. » 4e aphorisme de la 4e de couverture. « Tout est un jeu, sauf ce qui permet de se rendre compte que tout est un jeu. » La comprenez-vous, celle-là? « Tout est un jeu, sauf ce qui permet de se rendre compte que tout est un jeu. » Et le côté jungien ici qui apparaît, hein, « Plonger en soi comme un chercheur de perles plonge au fond de la mer. » Ça me rappelle la fameuse phrase de Jung qui dit que
Prendre conscience, s'éveiller, c'est d'éclairer les ténèbres, ce qui réside dans la noirceur de notre conscience. Et finalement, assumer totalement son être à chaque instant primordial. Donc, je ne vois pas la vie comme dans la perspective où il faut se dépêcher car les instants sont courts, les instants peuvent manquer. Ce qui s'appellerait vivre comme si c'était la dernière fois. Les jeunes utilisent un vocable du style YOLO, you only live once. Donc, dépêche-toi de tout saisir, hein? de bien consommer et jouir de l'instant, car l'instant passe rapidement. On a ça ici, mais on a aussi l'autre vision à la pierre à dos. Vis de manière virginale, vis comme si tu étais un enfant qui saisit, qui voit la vie comme si c'était son premier regard d'une expérience. Donc, vivre comme si c'était la première fois. Donc, la deuxième vision est moins poussée par l'urgence et elle est moins désenchantée. On m'a fait un commentaire récemment sur l'appel de l'être. Un professeur qui enseignait en Amérique latine, un maître d'études comparées, qui me dit, écoute, l'appel de l'être, on se croirait au pays des présocratiques, dans la naissance de la philosophie. Il y a une forme de naïveté et de candeur. Donc, presque une candeur des premiers penseurs présocratiques. Je lui ai répondu oui, parce que je ne suis pas désenchanté. Je m'étonne de ce qui existe et mon regard est animé, dans la perspective de l'émerveillement. Donc, il y a Yvette qui nous dit « Ça prend toute notre présence et conscience pour rester dans le ici-maintenant. » Elle nous dit « Chaque instant est une découverte. J'aime beaucoup l'allusion à l'émerveillement de l'enfant. » Donc, est-ce qu'il faut travailler fort pour être attentif, hein, à l'écoute, présent dans l'instant? Est-ce qu'il faut travailler fort? Ou ça serait peut-être pas le contraire, cesser d'être sur le mode de l'hyper-vigilance, hein? Juste être dans la voie de l'écoute, respirer, prenez 5 grandes respirations, asseyez-vous sur une chaise, vous allez voir que cette attention, cette écoute, ce ressenti n'a peut-être pas besoin d'une police de la pensée, ou encore de la pratique de l'hypervigilance pour se demander et se dire « Suis-je là? Suis-je présent? Suis-je à l'écoute? Suis-je attentif? » Hein, ce qu'il faut, on est toujours pris dans cette espèce de perspective en ce moment, de tout le temps de travailler fort, de se dépasser, de grimper les échelons, etc. Mais peut-être que c'est d'être voir les choses dans une toute autre perspective, dans une espèce de perspective d'attention détendue. D'être attentif, mais sous le mode d'une détente. Donc, il y aura un petit paradoxe ici. Donc, la musique dehors, derrière de chez moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle, elle a monté de niveau. Wow, Donc, vous voyez, est-ce que je dois être en combat avec cette musique-là ou plutôt m'en servir pour pouvoir vous donner le meilleur de ce moment de transmission, de rencontre ensemble. Donc, je vous salue tous et toutes. Aujourd'hui, nous sommes dans un petit live impromptu du jeudi 26 novembre. Donc, ce soir, j'ai une autre activité à 19h sur le choc radical de l'éveil, si ça vous intéresse. Ce n'était pas prévu, ce live à 13h, mais ça me fait plaisir d'avoir 2 rencontres.
On aura une rencontre dimanche également sur Spinoza. Je prépare ma belle rencontre sur le sage selon Spinoza aussi. Voilà, donc je reviens à mon livre La puissance de l'instant. Donc l'instant non pas perçu comme comment dire, un marqueur, un marqueur temporel fugace qui nous échappe, mais une occasion, bien sûr, dans la perspective d'un kairos, de saisir, de se dire tout est possible. Ici maintenant, la vie commence ici maintenant, les changements commencent ici maintenant, et la révolution intérieure commence ici maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas besoin d'aller au Tibet, dans les Himalayas, pas besoin d'aller faire ses retraites de 10 jours de méditation, pas besoin de recevoir un mantra à 10 000 $ par un maître californien. Pas besoin de se dire lorsque je serai mieux mentalement, ben ma vie commencera. Pas besoin de se dire à la fin du mois ou dans 3 semaines, les choses commenceront. C'est de cesser d'ajourner et de dire tout commence maintenant. Et éliminons toute forme de culpabilité. Laissons-nous du temps, paradoxalement, il y a un paradoxe, laissons-nous du temps pour vivre. Donnons-nous un 10 ans pour faire tomber la pression. Mais, en se donnant un 10 ans, on peut par la suite, à chaque instant, goûter et expérimenter la vie. Non pas dans une perspective d'urgence, mais dans une perspective d'expérience vivante, inspirante. Donc, mettez au feu, mettez toute forme de bois mort au feu, alimentez votre feu. Tout ce qui ne vous intéresse plus, laissez faire. Toutes les formes d'obligation, d'injonction, mettez ça au feu. Faites ce qui vous tente, ce qui est nécessaire, ce qui vous inspire. Et, comment dire, voilà, ce qui vous tente, ce qui est nécessaire et ce qui vous inspire, ce dont vous avez le goût. Commencez donc par accomplir ce qui vient chercher votre désir profond, votre désir essentiel, votre goût. Donc, Daniel est très heureux, il dit qu'il élimine Compostelle. En effet, pas besoin de se rendre à Compostelle pour commencer cette révolution de l'esprit. Lavez votre salle de bain, prenez une douche, lavez-vous, préparez-vous un bon repas et ça vient de commencer. C'est une espèce d'illusion que de voir la spiritualité sous une forme éloignée de la vie naturelle et intuitive et instinctive. C'est de ne pas chérir ses goûts, ce qui nous tente, ce qui nous inspire, de mettre le plaisir en second point, de dire, bon, je mériterai un plaisir lorsque je m'aurai astreint à quelque chose. Oubliez ça. Oubliez toute forme d'obligation, elles sont imaginaires. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous inspire, et par ailleurs, je laisserai une petite place à la nécessité. Donc, vous avez un rapport d'impôt à faire avant vendredi, bien, quand la nécessité... Puis servez-vous de l'énergie de la, comment dire, en anglais, c'est du deadline, l'énergie de la date butoir pour vous donner un petit élan. OK? Et moi, je fais tout ce que j'aime à tous les jours dans l'ordre qui m'inspire et je finis par être davantage actif et productif car j'agis du plus profond de mon être. Donc oui, Yvette, chacun a ses approches, l'automassage,
comment dire, l'horticulture, tout est yoga. La course, la cuisine, etc. Votre médium est propre. Vous n'avez pas à tout abandonner pour entamer une nouvelle voie imaginaire, hein, dite spirituelle. Et Nietzsche, comme disait Nietzsche, hein, Nietzsche ne voulait pas de disciples. Hein, vous viendrez me voir et cognerez à ma porte lorsque vous m'aurez tous renié. Voilà. Et trouvez-vous vous-même, trouvez votre propre chemin. Alors, mon discours est un rappel à l'essentiel. C'est simplement un rappel à l'essentiel que je vous présente dans une perspective dans le livre La puissance de l'instant. Je vais vous lire maintenant quelques passages, hein, parce que voilà. Alors, le livre La puissance de l'instant est composé de 2 ouvrages. Soudain la foudre, hein, avec la phrase d'Héraclite, le fragment 64 d'Héraclite, la foudre gouverne toute chose. Soudain, la foudre frappa. Hein, on parle bien sûr de l'instant. La deuxième partie, qui est bien sûr la partie éponyme, qui s'intitule La puissance de l'instant, où je vais citer dans la deuxième partie Bachelard. Gaston Bachelard, écoutez, prof de mathématiques, ingénieur, épistémologue. Il a écrit sur la psychanalyse du feu, de l'eau, de la terre, la poétique de l'espace, la poétique de la rêverie. J'avais travaillé la poétique de l'espace en philo 4 au collège et ça avait changé ma vie. Cette connaissance de l'instant créateur, où la trouverons-nous? Plus sûrement que dans le jaillissement de notre conscience. Hein? Bachelard nous ramène cette connaissance de l'instant créateur qui se retrouve au plus profond de notre conscience. Donc, c'est la deuxième partie, mais je ne vous liserai pas. Je vais vous lire des aphorismes de la première partie de Soudain la foudre. J'ai relu ça cette semaine et ça m'a réénergisé. Allons-y. Alors, on commence. C'est très énigmatique et chaque aphorisme est lié. Ce que nous cherchons toujours ne se trouve pas. Mais je vais le relire. Ce que nous cherchons toujours ne se trouve pas. Seulement si nous savons reconnaître l'ultime évidence qui ne se cache pas, qui ne se cache jamais. Le tout est toujours là. Certes, l'inconnu demeure imperceptible, car il permet la toute gracieuse perception. N'écoute pas seulement, mais suis aussi l'écouter. Le crayon tenu dans ma main n'est pas divin, ni celui qui le tient. C'est le divin même qui s'intitule « tenir », ou je reformule « tenir », c'est le divin même. Vivre sur le seuil et sans protection, je rajouterais dans l'instant, qui le peut? Conseiller quelqu'un, c'est s'adresser à soi-même des soins. Aucun standard à atteindre dans le sens de l'être. Agir se fait toujours selon l'appel, l'intuition, l'écoute ou le ressenti. Je prends une petite pause. C'était le début des 10 aphorismes. Hein, que je pense que Soudain la foudre est constitué de 200 courtes pensées. J'écris sous le mode du fragment. Je n'ai pas choisi ce mode. Il s'est imposé à moi, à mon être.
Donc, les amis, je vous salue tous et vous remercie d'être présents dans ce live impromptu du 26 novembre 2020. Nous sommes à la fin de novembre, décembre s'en vient et j'ai préparé aussi pour décembre 2 moments. Il y a le fameux 20 décembre, on fera une rencontre qui s'intitulera Le passage à la lumière. Et le 3 janvier, pour commencer la nouvelle année, on fera une rencontre qui s'intitulera Carpe Diem, cueille le jour, toujours sous le signe de la lumière et du jour. J'ai bien hâte à ça. C'est des rencontres, une qui est je pense que c'est le dimanche. Voilà. Et je prendrai une petite pause, bien sûr, du 20 décembre au 3 janvier. Il y aura peut-être des lives impromptus, bien sûr, si je sens l'appel. Donc, merci d'être là. J'espère que vous vous portez bien. Merci pour vos commentaires, pour votre présence à ces lives qui continuent depuis maintenant 8 mois avec votre hôte, Mathieu Martel, professeur je suis en train de corriger des travaux sur des films en ce moment. Il y aura ensuite un examen, un travail final. Donc, j'en suis en correction du 18 novembre au 28 décembre. Alors, voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Aujourd'hui, je parle bien sûr de la réimpression, la réédition de mon livre La puissance de l'instant, qui sera disponible pour vous dès le 10 décembre. J'ai déjà eu 2 commandes aujourd'hui, deux personnes qui m'ont communiqué le désir de le recevoir par la poste. J'envoie tout par la poste. Et un petit spécial en ce moment, si ça vous intéresse, pour celui-là en solo ou avec l'appel de lettres que j'ai reçu en quantité. Donc, ce soir, on aura notre rencontre du jeudi soir. J'ai super hâte sur Zoom. J'adore faire les rencontres le soir. Ça sera à 7 heures, heure de prédilection, où nous allons vivre une expérience basée sur le choc radical de l'éveil. C'est ce dont je vais vous parler ce soir. C'est une conférence que je donne une fois par année au moins, ou ce n'est pas 2. Mais bien sûr, elle n'est jamais la même parce qu'elle est faite selon la perspective de l'écoute et du ressenti. Alors, merci d'être là, les amis. Je vais retourner à ma lecture ou à l'explication de qu'est-ce qui se cache derrière la puissance de l'instant, qui est sorti en 2012, période des manifestations étudiantes, etc., et il n'y avait pas vraiment de lien avec ça, mais dans une perspective, c'est ça, je vais insister sur la perspective sympathique. Oui, Daniel, je t'envoie ça avec dédicace, on va se voir au collège, bien sûr. Donc, comment dire, les 2 approches qui m'ont inspiré pour ce livre, c'est bien sûr l'Advaita Vedanta, la voie directe pour la reconnaissance de notre nature profonde, et bien sûr, la voie du shivaïsme du Cachemire, qui est une voie dont les textes, dont un des personnages fondateurs du shivaïsme du Cachemire est Abhinavagupta, qui déclare que la seule voie est la voie de saisir, de jouir et de se réjouir dans l'instant en ne s'agrippant pas à l'expérience. Donc, en vivant la voie du désir essentiel, en vivant la voie dans la perspective du désir essentiel, mais qui conscientise et qui ne s'attache pas à l'expérience même pour ne pas nourrir, s'agripper à la pensée et à la mémoire. C'était un piège, nous disait aussi Krishnamurti, d'être pris dans cette perspective-là de la... Krishnamurti dit qu'il y a comme une triade qui soutient l'expérience mémorielle, qui s'accroche souvent à la peur de perdre la chose ou au désir de revivre l'expérience qui nous a animés. Parce qu'on veut toujours s'accrocher et revivre ce qui a été un moment de plaisir et de satisfaction. Alors que dans la perspective
du shivaïsme, du tantra, de la voie de l'abandon, on n'est pas là pour s'accrocher à quoi que ce soit, mais s'abandonner au flux du vivant et s'abandonner à ce qui est. S'abandonner à la voix qui est ressentie profondément, qui est finalement dans une perspective qui est vraiment de l'ordre de l'imprévisible, de l'inconnu et quelquefois de l'insaisissable. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'ont été écrits les aphorismes de la puissance de l'instant. Hein, j'étais dans une approche, bien sûr, de la dégustation de l'art du thé, du shivaïsme, du Cachemire, de l'Advaita Vedanta, hein, qui est la recherche de l'union avec le principe. Alors, je continue ma lecture. La source de la volonté se chercherait-elle elle-même? Au bout de tout, il n'y a que je suis, l'inévitable. Nous ne sommes pas sans cela. L'extase, souvenez-vous-en, se trouve entre l'amorce et l'incendie. Se positionner n'est pas un choix, mais ce qui s'impose à nous nécessairement. En l'éternité, nous, quand nous y sommes, n'y pensons plus. L'inévitable n'est ni recherché ni fui. D'abord, nous sommes appelés à cet appel. Demeurez attentifs à l'éternité du je suis. Donc Daniel nous dit dans cette perspective que la vie est faite de moments. Ne laissons pas le présent s'envoler car tout ce qui est important se vit dans cet instant-là. Hein, quand on se dit, je remettrai ça plus tard. Ce n'est pas le moment. Ça se peut que des fois, ça ne soit pas le moment pour certaines choses. Mais j'avais déjà écrit un aphorisme qui disait « L'artiste ne recule devant nulle œuvre qui urge ». Mais c'est un peu la même chose pour votre vie. Hein? Ce qui s'impose, ce qui vous touche, ce qui est inspirant, ce qui est urgent, ce qui cogne à votre porte, occupez-vous-en. On ne peut pas tout ajourner et remettre au surlendemain. J'avais un de mes étudiants qui me disait, oui, je vais commencer à m'entraîner dans 3 semaines, puis bien manger dans 3 semaines. Mais là, tu le déclares maintenant. Pourquoi pas? Justement, c'est ça que je voulais parler tantôt. Laissez tomber, le pont du mental qui veut projeter ça dans 3 semaines. Si vous l'énoncez, si vous y pensez, commencez à vous en soucier maintenant. Saisissez ce moment. Laissez faire, les projections tardives que vous placez plus loin, les ajournements. Je me répète un petit peu. Merci pour vos commentaires, les amis. Merci d'être là dans cette petite rencontre live autour de mon livre « La puissance de l'instant ». 2 volumes. La première partie, bien sûr, Soudain la foudre. Et la seconde partie, la partie éponyme, La puissance de l'instant, qui va sortir le 10 décembre. C'est la nouvelle édition. J'ai déjà envoyé mes dépôts légaux pour l'appel de l'être, Québec-Canada, et dépôts légaux qui vont partir pour La puissance de l'instant le 10 décembre. J'ai envoyé aussi, vous pouvez commander le livre en m'écrivant en message privé. Je vais vous expliquer le chemin. Vous allez recevoir le livre dédicacé par la poste
Tout partira le 10 décembre. J'ai déjà 2 commandes et une troisième qui vient de s'ajouter tantôt. Donc, les amis, merci d'avoir été là, cette rencontre. Nous allons nous revoir peut-être ce soir. Il y a encore de la place pour le choc radical de l'être. Samedi pour l'atelier de conscientisation et de transformation de soi à 13 heures. Dimanche, on a une rencontre sur Spinoza, une introduction à la présentation de qu'est-ce qu'un sage pour Spinoza. Et on se revoit aussi le 3 décembre, le doute selon Descartes, jeudi le 3 décembre prochain. Ça s'en vient vite, on sera déjà en décembre, jeudi prochain. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine et saisissez l'instant. Au revoir. Ciao, ciao.